Tous, bonjour à toutes. Bon, on fait la suite de la boîte. Donc là, j'ai attaqué à faire l'accordéon. J'ai réfléchi à la question. Alors, par rapport à la vidéo précédente, j'ai rajouté un passant parce que en fait, l'accordéon est moins large que la boîte. J'y ai pensé après. Ce qui veut dire que donc j'ai couvert quand même la tranche pour que ce soit propre. Quand on va coller l'accordéon, c'était mieux de couvrir ici parce que en fait l'accordéon il va faire que 23. Donc j'ai collé de la même façon que j'ai collé les quatre côtés. Bon, j'avais un morceau qui correspondait, il est un peu moins large, mais comme il va être recouvert de toute façon, c'est pas important puisque le fond, on va le recouvrir après. Vous voyez, ici, ce sera recouvert. Ici, il y a l'accordéon, donc peu importe la largeur, il faut que ce soit bien collé de la même façon que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et on avance. Là, je conçois l'accordéon. Alors, attention, ce sera d'une manière tout à fait différente. Puisque un bord de l'accordéon et l'extérieur et la... Bon, je vais vous montrer, ce sera plus facile. Le bord du début de l'accordéon est ici. Et c'est pas entre deux tranches. Ici, vous avez rien. Donc, il faut partir de 0 et il n'y a pas d'intervalle ici. Donc, on part directement, j'ai calculé, on a 10 cm. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait à 10 cm. C'est à cause de ma tranche que ma boîte fait 10 cm de haut. Parce que j'ai décomposé en fait les 10 cm en parties de 2. Donc, je vais vous donner la séquence de l'accordéon double, s'il vous plaît. Bien que ce soit une boîte, que ce soit compliqué, je garde le principe de l'accordéon double. C'est quand même plus facile pour ouvrir les blocs, les pages, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, vous prenez 23 de haut. Là, moi, j'ai pas fait la longueur encore, je vais la faire avec vous, on coupera ensemble. Donc, vous avez une bande qui fait 50 par 23. Ensuite, vous prenez le plioir, vous faites un premier pli à 2 cm. Le deuxième pli à 3 cm. Le troisième pli à 5. Donc, 2, 3, 5, 7 et 8. Bon, moi, je me suis arrêtée là. Ça, c'est la première séquence. Maintenant, on fait 2 de plus, donc on va à 10. Donc, on fait 10. Ensuite, on a 1 cm, ça fait 11. Ensuite, on rajoute 2, ça fait 13. On va rajouter 2, ça fait 15. On rajoute 1, ça fait 16. Notre deuxième pic est fait. Donc maintenant, on rajoute 2. Donc 16 et 2, 18. On rajoute 1, 19. On rajoute 2, 21. Alors, j'ai pas de... J'ai pour faire la rainure, mais je l'ai en inch. Donc, c'est pas pratique pour les centimètres. Donc là, je suis à 21. Je rajoute 2. Faut pas que je me disperse parce que je vais me tromper. Donc, je vérifie quand même ce que je fais, que je vous raconte pas des bêtises. Oui, là, on finit le pic. On est à 23 et on fait le retour à 24. Allez, on descend. Donc là, on a le troisième pic de fait. Donc, on rajoute 2, 26. On rajoute 1, 27. On rajoute 2, 29. On rajoute 2. Alors, oui, c'est ça. On rajoute 2. Donc, 31.
Et là, on rigole parce que maintenant, je suis hors. On rajoute 1, donc 32. Voilà. Pour le moment, j'ai pas coupé. Je suis là, quand tout sera plié comme un accordéon, j'ai 9 cm. 2, 4, 6, 8. J'ai 8 cm plus un pic. Donc, normalement, je fais un pli à 10. Donc, vous rajoutez encore 2 à la séquence. Donc là, on était 32, 34. Vous rajoutez un pli à 34. Vous faites un pli à 34 et demi. Et puis, 34 et demi. On va faire 4, 34, 38 et demi. Et à 38 et demi, on coupe. Hop, voilà. Vous avez eu la séquence cogitation et réalisation en direct d'exécution. Maintenant, bon, donc ici on a les pics, n'est-ce pas? On a les pics là. Là on a le début. On a le début, on a le pic. On a l'intervalle de 2. On a le pic. On a l'intervalle de 2. On a le pic. On a l'intervalle. Alors, à l'intervalle, donc on a le pic ici. Pas que je plie à trop tôt. Là. On a le quatrième pic. Ici, on a l'intervalle de fin et on a normalement l'espace. Et on a... Voilà. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 pics. Vous voyez, quand c'est replié, ça fait de là à ici, ça fait 10 cm. Donc ici, ça c'est pour recouvrir l'autre côté. Alors maintenant, on va mettre du scotch. Je fais toujours les plis plus ou moins à l'avance parce que ça me permet de repérer le scotch. Alors moi, je suis économe. Donc les pics, je les fais en blanc, sauf en bas. Donc je vais pas vous faire toute la séquence. Donc je fais ça. Vous en faites qu'un, hein, parce que vous êtes en opposé. Donc ici, vous en mettez un ici, en bas. Là, en bas. Et l'autre, vous le mettez ici. De l'autre côté du pli. Et là, la partie qui colle à l'album, je la fais en rouge. Cherchez pas pourquoi vos accordéons ne tiennent pas. Moi, j'hallucine quand je vois des gros albums avec des reliures en nu. Je me demande combien de temps ça tient. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. L'autre jour, j'ai vu un album pas mal du tout. Quand j'ai vu la reliure en nu, je me suis dit, ça va pas vieillir correctement. Donc là, je couvre. Là, c'est très important parce que c'est tout votre album, toute la tension du poids de l'album repose sur ces 2 cm. Donc, vous avez les 2 cm ici. Donc, tous ces 2 cm là sont faits en rouge.
vraiment, je vous conseille de ne pas faire l'économie de du fort. Franchement, il n'y a rien de pire qu'un album qui se décolle à la tranche. Hein. C'est minable, ça vous fout tout votre boulot en l'air. Tout le papier, tout le travail que vous avez fait, ben, il est gâché parce que vous avez voulu économiser 3 €, quoi. Donc, quand on sait le prix que ça coûte entre le papier de structure, le carton, les collections, etc., etc., bon, on n'est plus à 3 € près, mesdames, hein, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, ça c'est le fond. Ici, c'est là où ça va adhérer à notre carte, à notre tranche. Là, c'est intégralement en rouge chez moi. Intégralement. Donc, les 4 assises rouges, quand ce sera plié et collé, on ne verra plus que du rouge. Elles seront en rouge. Hein, d'accord? Donc là, voilà. Et puis, on peut renforcer en bas. Ça, c'est moins... C'est optionnel. Mais bon, moi, j'aime bien. J'aime bien, je trouve que la qualité du travail est importante, la qualité de ce qu'on met, c'est important. Bon, je continue ça et puis je vous reprendrai parce que sinon on va rester 1 heure à papoter. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai enfin tout scotché, donc je voulais vous montrer. Donc, je scotche les bases. Mais j'ai pas scotché là. Alors je vais vous montrer vite fait comment. Je voulais vous montrer une astuce aussi. Enfin une astuce. Un truc. Hein. Après vous faites ce que vous en voulez. Hein. Moi j'aime bien me simplifier la tâche. Je fais tout de suite les pics à plat. C'est-à-dire que mes pics ils sont déjà prêts. Quand ils seront collés, ben, ils sont déjà scotchés. C'est beaucoup plus facile à plat que quand vous aurez les trucs. Donc là ce qu'on va faire, on va enlever ça. On va enlever ça. Et on va enlever ça. D'accord? Les autres, on ne les touche pas. Attention. Hein. On prend ça. Et on colle. Voilà. On fait l'appareil. Je vous le montre parce que comme il est spécial, et que ça fait longtemps que j'ai pas montré comment je faisais mon accordéon, et que j'ai quand même pas mal de nouvelles et que vous n'allez pas forcément regarder les vieilles vidéos. Pourtant, il y en a bientôt 200, je sais pas combien. Commence à faire. Voilà. On appuie bien. On fait pareil. Donc, on prend le 1 cm là. On prend le 2 cm, le 2 cm. Et on colle ça. Vous voyez, là, ça vient tête bêche. Ça va venir coller là. Et ça va venir coller là. Que ton pli soit bien fait là. Oui, moi c'est le scotch, c'est pas le pli qui est en colle. Voilà. Hop. Vous voyez ce que je vous dis, hein. À la fin, il n'y aura plus que du rouge. Et voilà le 4e pic. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous voyez, c'est génial. C'est déjà prêt à encoller vos blocs. Donc, une fois que c'est collé, alors on fait un biais. Et là, c'est pareil. Faites ça avant de coller. Vous emmerderez moins la vie. Voilà. Moi, je pars toujours de là
où je dois être sûre que ça... Il faut absolument que ce soit précis ici. Là, à la limite, c'est pas au millimètre près. Par contre, là, oui. Donc, je pars de là où je veux être précis. Donc, je coupe. Je vois mon pli. Je prends mon pli comme repère et je coupe. Voilà. Donc, notre accordéon, il est fait. Alors, ce qu'on peut faire aussi, pour pas s'embêter la vie, et je pense que je vais le faire, c'est de coller les papiers décor avant. Mais on va déjà regarder sur l'album si tout va bien. Ah, c'est magique, hein? Voilà. Alors, ici, c'est ça qu'il me faut. C'est un peu grand. Non, même pas. Si. Là, je suis un peu limite, là. Je fais avec vous en direct, hein, donc je regarde ce qui marche. Et si ça marche pas, et ben, j'ai pas fait de prototype. Voilà. Le prototype, c'est l'original. Moi, je suis un peu fada. Et je pense que quand ça, ce sera collé, ben, on sera juste au bord. Donc, je pense que le 2 cm, là, il va devenir 1,8. Le tout premier, celui du bord. Bon, là, ça va être un petit peu chaud patate. Pour couper les 2 mm. Je déteste faire à la règle et au putter, hein, donc je préfère m'emmerder avec mon massicot. Donc, on va enlever 2 mm. Voilà, tant pis pour le coach. C'est pas grave. C'est pas 2 mm de scotch qui vont nous ruiner. Bon, alors, donc vous voyez ça, on va coller comme ça. Donc maintenant que je sais que c'est bon, je vais mettre du... Alors, toujours pareil, les 0,5 que j'ai mis ici, c'est là-dedans. Et c'est comme tout à l'heure, on ne met pas de scotch à cet endroit-là. Il faut laisser ce papier souple. Donc là, on va mettre maintenant un scotch rouge. Là où la tension est forte, c'est-à-dire là, les endroits où c'est fragile, où c'est potentiellement un endroit où ça peut s'arracher, parce que vous avez une tension, le poids de l'album, etc., etc., vous le dites de la façon dont vous voulez, ça m'est égal. C'est là où moi je renforce avec le rouge. C'est pas du luxe. Et au milieu, on passe venir, on va mettre du blanc. On est d'accord. Mais ici, là et là, ne prenez pas le risque. Ça vous fait 46 cm de scotch rouge. Voilà. Donc là, maintenant, on est bon. Ici, on est parfait. Vous voyez, ça fait l'album, comme je vous disais. On a un album, il va se fermer comme ça. Et le couvercle va venir par l'extérieur. Et ce sera la surprise quand on ouvre. Donc là, il va falloir bien faire attention quand on mettra ici. Quand on va coller ça, il faudra commencer par là. Alors, on va le faire. Je mettrai le... J'ai du papier, mais je suis pas sûre que c'est bon. Alors, j'avais du papier là, mais je suis pas sûre. Ça, c'est des récup de papier, mais je l'ai gardé, mais je suis pas sûre. Donc, on va y aller. Allez, on va coller ici. Ici, il faudra que ce soit mieux.
j'aplatis. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah, ici aussi, j'ai aplati là, dans les angles. Hein? Donc, pensez-y à bien faire vos angles. Alors, on va y aller. Alors, je commence toujours par un bout. Hein. Je décolle jamais, mais jamais, au grand jamais, la totalité des scotch. Hein, parce que alors là, vous avez toutes les chances de vous en vouloir si vous vous trompez. Alors, on va se mettre là, d'où les 2 mm. J'aurais dû y penser. Voilà. Alors, on fait des choses droites chez moi. Donc, on colle ça droit, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Et maintenant, on est droit. On peut y aller. Maintenant, on décolle la suite. Faites attention à ça. N'enlevez pas les 4 côtés des scotch quand vous mettez les papiers. Décollez un côté, fixez le côté. Et décoller ensuite, c'est beaucoup plus prudent. Parce que sinon, ben, quand vous avez bougé, ou alors parfois le papier, il ne se colle pas du tout là où on veut. Parce que si vous avez les 4 côtés de coller, de décoller plutôt, vous avez 4 fois plus de soucis potentiellement que si vous décollez qu'un morceau. Hein. C'est mathématique. Donc là, on va s'arrêter à celui-là. Puisque là, on est à la fin. Hein, et on a bien le repère du vide là. Mais il est pressé de se finir. Lui, il se colle tout seul là. Mon monsieur accordéon. Voilà. Et voilà. Donc comme ça, on est impeccable. Bien appuyé, hein, parce que toute votre structure, elle va être accrochée là-dessus. Donc là, vous voyez, on est nickel. Bon, j'aime bien voir ce que je fais. Donc là, hop, on creuse bien. On assouplit le papier en faisant ça. Hein. Je vous assure que c'est la vérité. Mais allez-y progressivement. Parce que sinon, vous allez traverser et puis faire un trou. Hein. Ça, c'est terrible si vous faites un trou. Alors moi, là, c'est pareil. Je n'en enlève qu'un. Parce que si c'est pas comme je veux, eh ben, c'est pas collé sur 3 cm. Voilà. Ah, super, nickel, là, génial. Voilà. C'est exactement ce que j'avais imaginé. Et je suis contente d'y être arrivée. Allez. Oh, il est reparti. Bon. Ensuite, on arrive bientôt au bout de la boîte. Allez, je mets tout ça à la poubelle. Et on aplatit ça bien proprement. Voilà. Donc voilà, c'est un album avec une tranche de 10 et qui se ferme comme une boîte. Voilà. Et quand on soulève le couvercle, oh surprise, c'est un album. Voilà. Moi, j'adore l'idée. Ici, 23,8 par 23,8 pour coller au fond, pour couvrir et finir la boîte. Donc, on va coller ça. Hop, hop, hop. Alors, je vais faire toujours un. Toujours. On se cale. On regarde bien ce qu'on fait.
J'ai l'impression que... Hop. Ici. Voilà, maintenant je fixe. Vous voyez, j'ai pu fixer ma page parce qu'elle est collée que là. Et maintenant, on peut décoller les scotch sans problème. Hop. On les prend, on les met à la poubelle. Et le dernier. Voilà, donc c'est ce qu'on fait sur les albums. Sauf que là, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est bien de ne pas toujours faire pareil. Moi, j'aime bien de temps en temps varier. Donc ici, il y aura comme une page, une couverture intérieure. Simplement, on n'a pas de couverture extérieure, mais on a 3 côtés. Donc là, j'ai préparé mes petits cartons, mes petits papiers. Donc ici, vous collerez ça, comme ça. Hein, donc 9,8 par 23,8. Et votre boîte, votre structure de boîte est finie. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vous ai fait un long détail, mais je pense que comme c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude ni de voir, ni sûrement de faire, j'ai pris le temps de vous expliquer. Et vous pouvez remercier Audrey de la boutique Scrap for Love que je vous ai fait un tuto détaillé. Parce que l'idée lui plaisait tellement qu'elle avait envie de voir comment je faisais. Alors du coup, j'ai filmé beaucoup plus que ce que j'avais prévu de vous montrer. Donc, je lui rends hommage et remerciez-la parce que je ne vous aurais pas tout montré. Vous auriez peut-être un peu galéré. Mais bon, allez. Pas de regret. Soyez gentils. Achetez tout chez elle. C'est la moindre des choses. Et elle est très très bien placée en prix. Franchement, je suis ravie de travailler avec elle parce qu'elle est méritante et elle est très très bien placée. Franchement. Bon, mesdames, j'espère que cette entame vous aura plu et que vous êtes intéressés par la suite du projet. Voilà, je vous dis au revoir. À bientôt. Je rajoute cette vidéo à la suite du tuto de l'accordéon. Parce que je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Alors, j'ai pris du papier de fond et j'ai fait un carré de 35 par 35. Donc, 35 cm par 35. De là à là et de là à là, c'est un carré. Ensuite, ici, vous avez 5 cm, 25 et 5. Pareil ici, 25, 5, 25, 5 et 25. Donc là, vous êtes à 35, 35, 35. Donc un carré parfait. À 5 cm du bord, à chaque fois, vous dessinez un carré. Donc, je vais enlever ça. Vous dessinez un carré et vous marquez le pli. Et vous avez votre... Ici, je vais tailler. Ici, je vais tailler légèrement pour bien coller ça de chaque côté. Et ensuite, il s'agira juste d'habiller la boîte. Bon, moi, je fais un trou au milieu parce que c'est ce que j'avais envie. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire un trou au milieu. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué de faire un couvercle. Il faut simplement vérifier que 25 correspond à votre intérieur de... Alors, on va faire l'album. Il se présente comme ça. Et donc, quand vous êtes là, vous le tenez fermé, comme ça.
et vous mesurez à ce moment-là. Voilà, vous mesurez comme ça. Et moi, je suis pile à 25. Voilà, donc il y a un peu d'aisance, hein, et c'est un carré, puisqu'on part sur une base 24, plus l'épaisseur, c'est un peu moins que 25, mais j'ai pas envie que ça serre trop, donc j'ai fait 25 en ce qui me concerne pour ma boîte. Voilà, donc c'est pas très compliqué, hein, c'est classique pour faire un couvercle. Je le fais pas en carton. Marquez bien vos plis. Bon, moi je les marque pas tout de suite parce que je vais coller ça à la fin, à la toute fin, juste avant de coller cette partie-là. Je vais tout habiller à plat. Je vais tout préparer à plat. Faites bien attention que ce soit bien impeccable, sinon vous enlevez le surplus. Et moi, je vais habiller l'intérieur et l'extérieur. Ça va donner du corps à votre couvercle. Et ensuite, ben, ce sera fini. Et puis, vous découvrirez la version décorée et finale. À la présentation finale, je voulais pas faire un... Il ne s'agit pas de faire un tuto de 30 minutes pour vous expliquer comment tracer, couper un carré de 35 sur 35 et de tracer 5, 25, 5, 25, etc. etc. Voilà, donc le couvercle, c'est très simple. C'est peut-être plus compliqué à réaliser qu'à expliquer. Mais bon, je colle ça finalement au deuxième tuto de la boîte. Je mettrai couvercle. Voilà. À la prochaine vidéo, eh bien, ce sera la présentation finale et ça fera une vidéo de moins. Ça ira plus vite pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour la présentation finale. Au revoir.